Tropic FM à la Foire de Paris. Bienvenue Izzy Kenenga, merci d'être là avec nous sur Tropic FM en direct de la Foire de Paris. Salut Florel, salut tout le monde, merci pour l'invitation. Alors Izzy, quand on regarde ta carrière musicale, que ce soit avec One Day, donc en Martinique ou en solo avec ton premier album, EK-Trip, la réédition aussi façon live, moi ce qui m'a sauté aux yeux tout de suite, c'est que tu as tout bien réussi, un véritable prodige. Oh ben, c'est gentil. One Day en Martinique, c'était un carton, n'est-ce pas? Ouais, ça s'était très bien passé, ça a été une très belle expérience, très belle aventure. Et j'ai pu découvrir mon pays comme ça, j'ai pu rencontrer pas mal de gens et faire mes premières armes. Et effectivement, ça s'est bien passé. Ouais. Tout le monde sera d'accord aussi pour dire que les choses fonctionnent hyper bien pour toi en solo. Ça, c'est la partie, à mon avis, émergée de l'iceberg, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux nous dire, par exemple, quelles difficultés on peut rencontrer quand on fait de la musique à seulement 14 ans, quand on est ado? Ben, c'est-à-dire qu'on a une approche très innocente de la chose où, par exemple, on vous remet des fiches de paie, vous ne savez pas trop quoi en faire, vous les jetez, on vous apprend genre 10 ans après à quoi ça servait. Ouais. C'est pas vraiment des galères vu que à cet âge-là, c'est juste monter sur scène, c'est juste un kiff quoi. Ouais, peu importe qui ait de l'argent, moi je me rappelle mon premier cachet en boîte, c'était les M&M's. Avec ton premier cachet, t'as acheté des... Non, ah, mon bon. premier cachet, c'était des M&M's. Ah, c'était des M&M's, voilà. d'accord. Donc c'était vraiment un kiff en fait, Ouais. juste d'être sur scène. Ouais. Et quand tu préparais l'album EK-Trip, est-ce que tout a été fluide? Est-ce que, par exemple, tu as connu la feuille blanche ou... Ah oui, notamment pour le petit truc de fou qui m'a pris le plus de temps à écrire. Ouais. Où voilà, on est quand même face à... Moi, l'avantage que j'ai eu, c'est de présenter ma musique avant en live. Donc au fil des scènes, où les gens me donnent des retours, donc forcément ça se précise et il y a une pression supplémentaire où on se dit, bon, peut-être qu'il faudrait que j'aborde des choses. Et pour le petit truc de fou, j'avais vraiment envie de bien peser chaque mot, parce que c'est quand même quelque chose qui est important pour moi et que je pense important. Mais il y a un véritable message dans cette Donc, chanson. voilà, exactement. Donc pour cette chanson-là particulièrement, il a fallu prendre le temps. Il y a eu le syndrome de la feuille blanche, comme on dit. Il y a eu tout ça. Et puis ça a pris quand même 2-3 ans à écrire et trouver une couleur pour l'album. Rien que le titre Papet a eu 5 versions, par exemple. D'accord. Voilà. Izzy Kenenga, tu restes avec nous ici. On est toujours en direct de la Foire de Paris, retour de la musique sur Tropic FM. Tropic FM à la Foire de Paris. Assis dans ma classe, plusieurs questions me tracassent. J'ai 10 ans et déjà beaucoup de choses me dépassent. J'apprends l'histoire d'un pays qui me paraît si loin, et selon certains ne serait pas le mien. Dans les bouquins je ne trouve quasiment rien sur l'endroit d'où je viens. Avec mes camarades de classe, on parle créole à voix basse, parce qu'il y a des noms créoles, c'est pas bien nègres qui pas fait l'école. J'apprends l'histoire des grands hommes de ce pays lointain, qu'il me sera plus difficile de suivre les mêmes chemins. Certains disent que mon teint serait un frein pour aller loin. Je viens de ressentir un truc de fou. Une part de mon histoire me semble tout à coup un peu flou, l'impression qu'on ne me dit pas tout. De mon histoire on m'a caché un grand bout. Je viens de ressentir un truc de fou. Une part de mon histoire me semble tout à coup un peu flou, l'impression qu'on ne me dit pas tout. De mon histoire on m'a caché un grand bout. Tropic FM à la Foire de Paris. Alors tout à l'heure, Izzy, on parlait un petit peu des difficultés que tu avais pu rencontrer pendant ta carrière musicale avec One Day, pendant la préparation de l'album EK-Trip. Oui, c'est vrai, il y a eu des couacs, mais pour moi, tu restes quand même une sorte de surdoué de la musique. Et curieuse comme je suis, j'ai envie de voir si dans la vie de tous les jours, tout était aussi facile pour toi. On va faire des tests, ok? C'est parti. Est-ce que la cuisine et toi, ça fait 2 ou alors tu gères? Ça fait 1,5. Ça fait 1,5. Bon, on va voir. Izzy Kenenga, top. Si je te dis que j'assaisonne un poulet, je le laisse macérer, je le fais revenir, je rajoute du curry, je fais cuire à côté des pommes de terre, du riz, je fais... Un colombo. Un colombo de poulet. Bravo, c'est... ça va quand même. Hein. 1,5 voire 2? Non. Non, plus. 1,5. Parce Non, que je cuisine pas beaucoup, je suis un produit réchauffé. Autre test, quand tu ouvres ta boîte aux lettres et que tu vois plein de courriers, des factures, de la publicité, tout ça, tu rentres chez toi, c'est quoi ton premier geste? Est-ce que tu commences à trier déjà ou tu mets un peu sur le côté? Plus mettre sur le côté. Bon, tu es comme malheureusement. tout le monde. Autre chose, tu es dans une soirée, chez des amis ou dans un club, et tu vois une fille qui te plaît. Qu'est-ce que tu fais?
En gros, on est en train un petit peu de voir ta technique de drague. Ben, là. je vais être assez indifférent. Être assez indifférent, Ouais. c'est vrai? Ouais. Et elle viendra vers toi. Non, mais À quoi ça sert alors? c'est une technique qui ne mange pas, mais que... Il faut Qui a revoir le mérite ça. d'exister. Non, heureusement que je t'ai posé cette question, Izzy Kanenga, parce qu'il faut revoir cette technique de drague. Hein. Ça a marché des fois. Ah, ça a marché. Des fois. Bon, revenons un petit peu à la musique. Izzy, on le sait depuis maintenant quelques mois, tu es en plein enregistrement Yes. de ton deuxième album. Info ou Intox, ce titre de EK Trip 2. Info. Info, donc Ouais. ça va s'appeler comme ça. Voilà, parce on a vraiment vécu une aventure avec ce E4 Trip, Ouais, que ce soit médiatiquement, que ce Mhm. soit virtuellement ou réellement. Et voilà, je suis vraiment dans la continuité de cette aventure-là. d'accord. On reste toujours... Continuité aussi dans la couleur musicale. Ben voilà, continuité ne veut pas dire non plus stagnation, forcément, mais de continuité dans prendre des risques, faire des expériences, Ouais. mélanger les couleurs qui nous plaisent, ramener des couleurs Comme qu'on quoi, par n'avait pas. exemple Par exemple, mélanger le côté pop au côté Cheval-Bois, par exemple. Ah oui Ça peut être ou bien hip-hop et Cheval-Bois ou Bel Air, enfin quelques sonorités après. Ah, j'ai hâte d'écouter Donc ça. voilà, Tiens, on ça s'est fait me- plaisir. Ouais. Moi, je me suis fait plaisir en tout cas. Toujours la même équipe. Toujours la même équipe. Cette fois-ci, on a, comme justement, on était déjà dans l'aventure avec les musiciens, etc. Ils interviennent beaucoup plus tôt dans la conception de l'album et donc ils ont pu mettre aussi un peu leur signature. Donc mon batteur, Cédric Cléry et D'accord. Rémi Rascar, et puis toujours sous la tutelle de Joël Joël Jacoulet. Jacoulet, Exactement. c'est vers ça que je voulais en venir. Et 3 ans se sont écoulés maintenant depuis ton premier projet, donc EK Trip. C'est quoi le souvenir le plus agréable que tu en gardes? Je sais que ça doit être difficile. Ouais, ça ça va comme être question. difficile. Ben, les souvenirs les plus agréables, c'est souvent la deuxième rencontre avec le public juste après le concert où D'accord. on peut échanger quelques mots, on peut échanger un ressenti à chaud. Ouais. Et c'est souvent là qu'on a les retours les plus vrais, à mon sens, puisqu'on est toujours dans Après la ce même grand vibe. moment d'émotion Voilà, qu'on vient de où partager. je leur ai donné, on a partagé, effectivement. Ouais. Ils peuvent à ce moment-là me donner quelque chose de plus précis. Et Ça a été qui comme leur est ça plus aussi propre. pendant ton concert à New York, parce que tu as donné un concert à New Ben York. oui, j'ai eu l'occasion de rencontrer C'est fou. un public que je ne connaissais pas, Ouais. notamment plus haïtien et capverdien. Oui, il y a une grosse J'ai communauté déjà eu haïtienne. des retours intéressants, mais aussi des contacts qu'on espère qu'ils vont porter leurs fruits. D'accord. Donc Voilà. tu seras peut-être amené à retourner aux États-Unis. Ben, il se pourrait que le mois prochain, on soit à Miami. Donc, Voilà, mais un scoop ici sur Tropic FM en direct de la Foire de Paris. Et le souvenir le plus loufoque que tu en gardes? le plus loufoque, il s'en est passé des choses loufoques, je dois avouer. Ah, c'est pour ça que tu cherches en fait. Ouais, non, C'est pour j'avoue. faire un tri. Loufoque, il s'est passé des choses très loufoques. J'avoue que j'ai pas de souvenir là tout de suite. Ouais, tu préfères Ah garder. ben, on peut dire, quand je prends l'avion, j'arrive à la douane, Oui. contrôle de douane, donc je Ouais. mets ma carte d'identité et le Ouais. douanier, il regarde la carte d'identité, il fait « Mais ici, qu'est-ce que ça dit ?» Et C'est là, pas vrai. ouais, ça c'était assez marrant. C'était un fan en Ouais, fait. voilà, exact. Bah voilà, Et ça il y a fait des plaisir. fans partout d'Izzy Ouais. Kanenga et on va en savoir encore plus tout à l'heure. Vous ne bougez surtout pas, ça se passe ici sur Tropic FM en direct de la Foire de Paris. Yeah. Tropic FM à la foire de Paris. Je viens de ressentir un truc de fou. Une part de mon histoire me semble tout à coup un peu flou, l'impression qu'on ne me dit pas tout. De mon histoire on m'a caché un grand bout. Oh, oh. Je viens de ressentir un truc de fou. Une part de mon histoire me semble tout à coup un peu flou, l'impression qu'on ne me dit pas tout. De mon histoire on m'a caché un grand bout. Oh, oh. Tropic FM à la foire de Paris. Alors Izzy, je ne me trompe pas en disant que Admiralty, c'est quelqu'un que tu aimes beaucoup, Oui, Tant franchement, l'artiste et l'homme. que l'être humain. Yeah. C'est quoi ta chanson préférée d'Admiralty? Alors c'est la chanson qui fait Les ou pas ni obligé faire des bouillards. Fait tout ça ou peut sortir en bouillard. La journée qu'à travers le soir c'est ma là. Pour pénir assez force pour le lendemain là. Ah m'a bravo, beaucoup marqué. bravo, bravo, bravo. Admiralty, c'est un artiste que tu écoutais beaucoup en Ouais. étant plus jeune. Yeah. Qu'est-ce que ça fait plus tard quand tu as collaboré avec lui, que tu es au fil des collaborations justement devenu un peu plus intime avec lui?
C'est fou. Ça, comme je te disais, je me dis, j'ai eu raison de rêver grand. Ouais. Et donc voilà, et puis c'est avec le travail, bon, il y a moyen d'y arriver, de toucher ses rêves vraiment du doigt. Ouais, et c'est ce que tu es en train de faire, et j'imagine que tu as encore plus de rêves du coup. Mais ouais, du en coup, tête. un rêve en amène un autre. Ouais, c'est ça. Au début de cette interview, Izzy Kenenga, c'était un petit peu, elle était consacrée un petit peu à ta réussite. Et sur Twitter, je sais que tu es très actif sur Twitter. On se follow, on se suit tous les deux. Et est-ce que tu as vu le tweet d'Admiralty justement où il disait « L'humilité, c'est la clé de la vraie réussite, car sans elle, on ne peut pas se remettre en question ». Est-ce que tu as envie, qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça ou rajouter à cela? Tout est dit, hein. Ouais. Tout est dit. Je pense qu'il faut faire preuve d'humilité dans tout ce qu'on fait. Pas seulement, moi en tant qu'artiste, c'est pas seulement sur la scène que je dois faire preuve d'humilité, mais c'est dans ma vie de tous les jours. Oui. Parce qu'on on apprend tous les jours et de n'importe qui, que ce soit des plus jeunes, des plus vieux. Donc forcément, faut rester humble face à ça. Et face aux gens qui nous mettent là où on est aussi. Et face à ces gens-là, tous ces gens par exemple voilà, qui sont ici avec nous à la Foire de Paris, qui te donnent de l'amour en concert, comment on fait pour garder un petit peu les pieds sur terre et pas trop être la tête dans les nuages? Les gens déjà, ils le formulent très clairement. Ouais. Reste comme tu es. Bon, c'est assez clair et puis je pense qu'il faut rester à l'écoute, qui fait que si on arrive à rester à l'écoute des gens, on entend ce qu'ils veulent dire en vrai et il n'y a pas de raison de prendre la grosse tête en vérité. D'accord, c'est juste de la musique peut-être. Voilà. J'aurais envie de dire ça. C'est un partage de vibes, ce que je leur donne, ils me le remettent. Donc à la limite, c'est juste. Qu'est-ce que c'est beau. Izzy Kenenga, poète un petit peu. Et la suite, c'est quoi pour toi en termes d'actu? Alors la suite, on est sur la route là, donc là je reviens tout juste de Nantes où on a joué hier. Et la suite, je me permets, donc le 11 mai, on sera à Saint-Raphaël, le 18 mai, on sera à Rennes, le 24 mai, on sera à Toulon, le 25 mai à Grenoble, le 15 juin à Miami. Et le 29 juin au Paris Reggae Festival. En même temps que la fin de l'enregistrement du deuxième album. Exactement. Donc là, on est dans la phase un peu plus technique du mix, de la pochette que j'ai commencé à réaliser. On a déjà une date de sortie de prévue? Non, pas encore. D'accord. D'ailleurs, sur mon site internet, j'invite les gens à me donner leur avis sur le titre d'une chanson. Donc, ils peuvent voter et tout. La dernière fois que tu es venu ici à la Foire de Paris l'année dernière, il était question d'un Olympia. Ça a été prévu pour 2014 finalement. D'accord, 2014, donc c'est toujours dans les tuyaux. Toujours dans les tuyaux, c'est-à-dire qu'on m'a juste dit qu'il faut travailler plus pour pouvoir faire un Olympia. Eh bien, tu viendras en reparler ici de cet Olympia en 2014. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Tropic FM en direct de la Foire de Paris. À très bientôt. Merci à vous pour l'invitation. Je t'en prie, bye bye. Tropic FM à la Foire de Paris.